Bonsoir les amis et soyez les bienvenus dans une nouvelle vidéo sur votre chaîne Barça Mania. Barça Mania vous permet de rester toujours bien informé sur toutes les news et l'actualité du meilleur club au monde, le FC Barcelone. Journée chargée, très chargée aujourd'hui à Can Barça. Beaucoup d'informations que j'aimerais partager et analyser avec vous, analyser ensemble. Ce soir, je voudrais vous parler du plan qu'aurait le président du club, Joan Laporta, pour la saison prochaine. En exclusivité, selon le journal El Desmarque, le Barça révolutionnera à nouveau le prochain mercato estival. Le club a l'intention de faire plusieurs opérations en parallèle. Tout d'abord, l'entraîneur de la première équipe, Xavi Hernandez, souhaite recruter un autre défenseur, plus précisément un latéral droit. Xavi est très satisfait jusqu'à maintenant avec le rendement de l'ex de la Masia et l'ex d'Arsenal Hector Bellerin, mais le Catalan a signé un contrat juste pour une saison. L'idée de Xavi est de lui proposer une seconde année, mais Hector apparemment aurait donné sa parole au Real Betis Balompié, leur promettant de revenir et signer gratuitement la saison prochaine à Séville. Telle est l'idée de Bellerin, sauf si Xavi le convainc de rester. Mais indépendamment de ça, le club veut renforcer le latéral droit. Et pour cette position, il y a uniquement deux candidats. Xavi est toujours amoureux et ne perd pas de vue l'international argentin de Villarreal, Juan Foyth, qui aurait été joueur catalan cet même été, mais une blessure l'a empêché de signer à la dernière minute. Juan Foyth ne pouvant pas passer la reconnaissance médicale avec le Barça, son transfert s'est vu annulé et le club a réactivé à ce moment-là l'option Hector Bellerin. Foyth reste donc le latéral droit préféré pour Xavi et les négociations entre Barça et Villarreal reprendront sans aucun doute dès l'été prochain. L'autre latéral droit qui plaît énormément à la direction sportive barcelonaise est le défenseur brésilien évoluant à Monaco, Banderson. Le joueur de 21 ans est un vrai phénomène, l'une des révélations de la Ligue 1. Les 18 millions d'euros correspondant à sa valeur marchande actuelle ne devront être aucun empêchement pour l'équipe catalane. Banderson viendrait à représenter un investissement beaucoup moins élevé que celui pour Foyth. Villarreal le laisserait partir pour 40 millions d'euros, le double que le latéral brésilien. Le plan du Barça et de Laporta pour la saison prochaine passe aussi par renforcer activement le milieu de terrain, la zone la plus importante pour Xavi. Dans les derniers jours, le joueur du Real de Madrid et ex de Mallorca, Marco Asensio, a été proposé au Barça par son agent, le portugais, ami de Laporta, Jorge Mendes, le super agent. Asensio est un joueur superlatif, ce n'est pas un hasard de le voir jouer au plus haut niveau avec le Real, et l'intérêt du Barça par Marco ne date pas d'aujourd'hui. Déjà, quand il jouait à Mallorca, on s'est intéressé à lui, on s'est intéressé pour ses services. D'ailleurs, son oncle était joueur du Barça, mais Asensio préféra signer pour le Real en 2015, tout à fait conscient qu'il n'aurait pas une place de titulaire au Barça. Très bonne affaire des Madrilènes, il faut le reconnaître, qui avaient signé Asensio à uniquement 3,9 millions d'euros une fois son prêt fini avec l'équipe de l'Espagnol de Barcelone. Maintenant, 7 ans après, le prix du joueur s'est multiplié par 10. La valeur marchande du talentueux milieu de terrain et ailier droit est d'aujourd'hui de 40 millions d'euros. Asensio a de très mauvais rapports avec Ancelotti et son contrat expire en juin prochain. Il viendrait donc gratuitement au Barça, un coup dur au rival historique, une vraie opportunité de marché. Unique point noir
dans toute cette histoire, le comportement du joueur qui a toujours laissé beaucoup à désirer. Asensio est un vrai rebelle. Dans ce sens, Xavi devra se montrer autoritaire et savoir gérer le côté rebelle du joueur du Real. Du point de vue sportif, par contre là, ça serait une très bonne recrue, mais Marco serait en principe un renfort en tant que milieu de terrain offensif. Asensio aime surtout évoluer en tant qu'ailier droit, mais cette position au Barça est extrêmement bien couverte avec Ousmane Dembélé et Rafinha. Asensio devra alterner les matchs avec Pedri, indiscutable dans sa position, et Marco devra donc assimiler qu'il ne sera pas titulaire au Barça. Il doit assimiler un rôle secondaire malgré qu'il a un niveau extraordinaire. L'idée du club passe aussi pour rendre réalité le plus grand rêve footballistique de Xavi Hernandez. Si Marco Asensio est une possibilité de marché, le Barça veut recruter par tous les moyens un autre joueur de Jorge Mendes. Il s'agit du milieu de terrain international avec le Portugal et baromètre du City de Pep Guardiola. Je vous parle bien évidemment de Bernardo Silva. Xavi n'oublie pas le génie portugais et veut le voir jouer au Camp Nou. L'accord entre le club et Bernardo est une réalité depuis plusieurs semaines et l'entente entre Manchester City et le FC Barcelone sera une réalité. C'est juste une question de temps. Le Barça s'est récupéré financièrement et a maintenant les reins suffisamment solides pour affronter l'opération Bernardo Silva. Le plan de Laporta passerait aussi pour enfin recruter ce milieu défensif qui viendra enfin remplacer le grand capitaine, joueur irremplaçable et avec des conditions introuvables sur le marché. Sergio Busquets laissera un vide énorme sur le terrain de jeu, mais aussi dans les vestiaires la saison prochaine. Ça sera l'année de son au revoir et Bussi partira vivre son American Dream à l'Inter de Miami de la Major League Soccer. Le Barça a plusieurs options pour renforcer cette position si délicate et sensible. 3 hommes se disputeront cette position. Celui qui me plaît le moins est le milieu défensif des Wolves, Ruben Neves. Plus intéressante est l'option de Jorginho. Le joueur viendrait gratuitement à Can Barça en provenance de Chelsea. Le Brésilien serait un grand renfort. Mais mon préféré dans cette liste de Xavi, ça serait sans aucun doute un autre joueur bleu, l'international français N'Golo Kanté. Une vraie machine sur le terrain de jeu et une personne spectaculaire en dehors du gazon. N'Golo nous a tous conquis par son jeu merveilleux et ses qualités humaines. Il viendrait gratuitement au Barça à ses 31 ans. Pas d'âge pour les plus grands joueurs. Regardez, sinon, preuve à l'appui, le niveau de Lewandowski dans ce début de saison. Ça serait un rêve de voir N'Golo avec le maillot du Barça. Ça serait tout simplement un régal. Ça serait spectaculaire. Mais le plan de Laporta ne s'arrête pas là. Le meilleur reste à venir et ça serait dès la saison prochaine. Et tenez-vous bien, le retour du meilleur joueur de toute notre histoire et le meilleur joueur de tous les temps. Bien évidemment, je vous parle de Lionel Andrés Messi Cucitini. Une dernière danse entre le Barça et Léo. Une dernière saison de Messi chez lui devant ses supporters. Vous vous imaginez? Ce qui était une utopie il y a quelques mois peut devenir bientôt une réalité dès janvier prochain, date à laquelle Léo peut négocier avec qui il souhaite son nouveau contrat et sa nouvelle destination. Laporta et Xavi ont déjà parlé avec l'agent et père du joueur Jorge Messi et bien évidemment aussi avec le joueur. Son départ a été traumatisant et extrêmement douloureux pour la famille Messi et pour tout le barcelonisme. Petit à petit, on recolle les morceaux et Léo décidera sa destination après la prochaine Coupe du Monde qui aura lieu à Qatar.
Première et unique condition du crack de Rosario, l'Argentin ne souhaite pas partager le vestiaire avec celui qui a été son ami intime, Gerard Piqué. La Pulga ne lui pardonnera jamais sa trahison et continue à le voir comme la cause de son départ du Barça. J'espère te revoir très bientôt, Léo, un joueur légendaire qui risque de revenir et un autre qui risque de faire les valises. Et ça serait un vrai drame pour tout le barcelonisme. Justement, le joueur qui porte aujourd'hui le 10 de Messi et qui a été mis en doute par le sélectionneur national d'équipe d'Espagne, Luis Enrique Martinez. Je vous parle de très probablement le jeune joueur de la Masia qui est le plus talentueux de l'équipe, l'attaquant, l'ailier Ansu Fati. L'ailier, à cause de ses nombreuses blessures, et de ses nombreuses opérations, n'est pas encore revenu à son niveau habituel. Et au Barça, tout le monde s'inquiète. Le joueur suivra dans les prochaines semaines un plan d'entraînement spécifique lui permettant d'augmenter sa puissance, sa verticalité et son explosivité. Le club Xavi espère qu'Ansu puisse récupérer son jeu et soit à nouveau un joueur déterminant et différentiel. Si d'ici la fin de la saison, l'ancien Fati n'est pas de retour, le Barça décidera de trouver une solution pour lui et lui cherchera une nouvelle destination, argumentant que le joueur n'a pas progressé comme il était attendu. Ça serait un vrai drame et un scénario inattendu, absolument catastrophique. Mais j'ai la certitude qu'on verra très bientôt la meilleure version d'Ansu et que le joueur sera important dans les futurs succès du club. Voici les amis, une vidéo vous détaillant et vous expliquant le plan de Laporta pour le Barça de la saison prochaine. Merci de l'avoir vu, merci de la liker et de vous abonner à la chaîne Barça Mania afin d'être toujours au courant de toute l'actualité du FC Barcelone. Un plaisir de vous voir ici et à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Visca el Barça.